Alors, salutations à chacun et à chacune et bienvenue sur notre débrief. Aujourd'hui, comme vous pouvez remarquer, nous avons 3 nouvelles têtes, on va dire ça comme ça, selon le jargon, dans notre panel. Donc, bienvenue à Marie-Laure, à Boukissane et à Claude Mireille. Aujourd'hui, on va voir en revue, bien sûr, le live qu'a donné Zoul Lassan ce mercredi 21 mai 2025 à 20 h sur le réseau social Facebook, sur la page de la véritable histoire de l'homme noir. Le titre qu'il a donné au live, à son live, pourquoi le Christ a marché sur l'eau? Question très emblématique, mais qui n'a jusqu'alors jamais reçu une véritable réponse, du moins en ce qui me concerne. Là, dans ce live, il va justement nous faire rentrer dans cette histoire, cette scène mythique et tellement mystérieuse du Christ qui marche sur l'eau. Et là, bien sûr, on va loin des sensations et toutes les interprétations sensationnistes diverses et variées que nous avons pu entendre dans notre existence. Avant que l'on commence notre débrief, quel a été votre ressenti en un mot? Éclairé. Époustouflant. Subjugant. Puissant. Inédit. Je dirais élévation. Je dirais scoop, pour ma part, dans le sens d'inédit, bien sûr, pour ceux qui ne sauraient pas ce que ça veut dire scoop. Donc, nous allons commencer par la phase 1. La phase 1 que Zoul Lassan a intitulée « Les premières personnes à avoir marché sur l'eau ». Qu'avez-vous retenu de cette phase 1? Merci, Ngengeti. Oui, et avant de commencer là, il faut rappeler que Zoulou Lassan a déjà fait un enseignement par rapport à, c'est-à-dire Christ a marché sur l'eau. Et je comprends que ce live, c'est encore pour transcender, n'est-ce pas, la conscience de ceux qui écoutent les enseignements de Zoulou Lassan. Et ce qui a retenu mon attention, c'est quand Zoulou Lassan nous a amenés, n'est-ce pas, dans les circonstances, j'allais dire, avant que, n'est-ce pas, l'événement ne se manifeste. C'est en fait par rapport à l'entité et après. Donc, par rapport à l'entité après. Et c'est vraiment formidable par rapport à cette mise au point. C'est comme si Zoulou Lassan nous ouvre, n'est-ce pas, la porte pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il va nous dire après. Et la seconde chose, c'est que Zoulou Lassan a bien précisé dans ce live que le Christ, c'est bien précisé, le vrai Christ, n'est pas la première personne à marcher sur l'eau. C'est vrai que pour, n'est-ce pas, quelqu'un qui est encore, c'est-à-dire dans le ça peut bouleverser. Mais j'ai compris quelque chose, la spiritualité, il n'y a pas le christocentrisme. C'est ce que j'ai noté, il n'y a pas le christocentrisme dans la spiritualité. Parce que le fait que Zoulou Lassan précise que ce n'est pas, c'est-à-dire le vrai Christ n'est pas la première personne à marcher sur l'eau, ça ne diminue en rien le fait que le vrai Christ émane, n'est-ce pas, de la non-existence. Ça ne diminue en rien la puissance, la toute-puissance, au-delà même de la puissance du vrai Christ. Et ça m'a vraiment beaucoup, c'est-à-dire pénétré. À ta suite, Damien, plusieurs fois sur ce panel, on a déjà fait mention du grand ordre des choses, parlant des entités qui ont des corps spirituels et qui vivent dans ce grand ordre des choses-là. On doit comprendre que la vie ne commence pas dans le physique ou bien dans le non visible du visible qui est l'astral. Avant que cela ne soit, il y avait déjà la vie dans le grand ordre des choses. C'était des entités que l'eau, par la manifestation de son verbe, a manifesté. Aujourd'hui, notre ancêtre Moto, on sait que c'est la dernière entité et c'est l'ancêtre de la race originelle qui est l'homme noir. Il nous permet de comprendre ce qui s'est passé bien avant
le commencement de la création du visible. Et c'est à travers le livre mystérieux que Zulu Lassan présente tout cela. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs fois, on a dit ici que tout ce que l'Obapa, la manifestation de son verbe, a créé est conscient. Et pour être conscient, il faut déjà exister. Et si tu existes, ça veut dire que tu as un commencement quelque part. Et en cela, avant le commencement de la réalité du visible, il y avait d'abord les entités, une entité qu'on appelle l'entité du commencement et l'entité d'une existence. Et c'est après la manifestation de ces entités-là que sont venues les 7 entités du début de la création. Donc, par là, on comprend que on a déjà eu les enseignements nous montrant que chaque créature que l'on pas la manifestation de son verbe a créé a son rôle. Et là, on commence à voir déjà les premiers rôles de certaines entités du grand ordre des choses. Effectivement, Daniel, dans cette phase, Zulu Lassan nous montre la différence qu'il y a entre les Bibles actuelles classiques et la véritable spiritualité. Parce qu'en effet, dans les Bibles actuelles classiques, on dit au commencement, il y avait. Au commencement, il y avait ceci, au commencement. Mais avant le commencement, il y a un avant-commencement. Zulu Lassan, justement, appuie ici que le temps ne commence pas au commencement, comme le disent les Bibles actuelles classiques. Mais il y avait quoi? Un avant le commencement, c'est-à-dire qu'il va même au-delà du commencement. Donc, c'est ça, cette grosse différence-là qu'il faut qu'on sache que tout n'a pas commencé avec l'existence parce que avant il y avait un système, c'est-à-dire avant le système actuel que nous avons maintenant, il y avait une vie, comme tu l'as si bien dit, Daniel, et nous devons tenir compte de ça parce que c'est par là également, avant que on ne parle de marcher sur l'eau dans notre état actuel. Ça veut dire que avant qu'il y ait ce commencement, il y a quelqu'un qui a perpétré, il y a quelqu'un qui a mis ce code dans l'air. Donc, je vais m'arrêter là. OK. Pour suivre ta lancée, Claude, mais en apportant un peu plus de précision, c'est vrai qu'il y a cet amalgame-là que l'on fait. Tout s'arrête au commencement du visible, c'est-à-dire ce que nous, on voit là présentement. Alors que non, avant nous, il y a eu d'abord les entités du grand ordre des choses. Et avant c'est qu'il y ait la manifestation de ces entités du grand ordre des choses, elles ont elles aussi eu un commencement. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de commencements, du commencement, du commencement. Mais en ce qui nous concerne, par rapport au live de ce soir, du moins du live de mercredi 21 et notre débrief de ce soir, c'est que ce que nous devons déjà premièrement retenir et être conscients de ça, c'est que les premières personnes à avoir marché sur l'eau, c'était des entités du grand ordre des choses. On dit personnes parce qu'elles ont l'être et le mouvement. Elles ne sont pas forcément faites de chair comme nous, mais elles ont l'être et le mouvement et donc une existence. Donc, du coup, on les qualifie aussi comme des personnes. Ce sont elles, avant le Christ, dans notre époque, qui ont marché sur l'eau. Et ça porte tellement de symboles, mais nous allons y revenir au fur et à mesure. Ce que j'aimerais ajouter aussi, c'est que l'enseignement de Zulu Lassan, de Mouledi, sur justement que les entités du grand ordre des choses sont les premiers à marcher, nous fait pleinement considérer en fait ces entités en fait qui n'est pas vue dans les Bibles classiques et puis tout ça, qui est méprisée même dans ces Bibles-là. Alors que là maintenant on est capable de vraiment comprendre que voilà qu'ils sont vraiment importants et derrière toute chose il y a ces entités du grand ordre des choses et que rien n'a commencé avec cette création du visible, en fait, que ça va au-delà, en fait, de tout ça, et qu'on doit transcender notre conscience pour arriver là, en fait. Fait que moi, c'est ce que j'ai pu euh, recueillir du fait que ces entités soient les premiers, en fait, à avoir accompli cet acte. Oui, merci. À ta suite. Déjà, aussi, ce qu'on peut déjà noter, c'est que la création, c'est vraiment une œuvre d'ordre parfait et une harmonie impeccable. Contrairement à ce que certains pouvaient déjà penser, surtout les pseudo-scientifiques de notre époque qui vont parler de la notion de Big Bang et autres. Parce que quand je reviens déjà sur la première découverte, oui, j'appelle ça la première découverte, c'est l'entité Obusa, c'est-à-dire après.
Parce que lors de des lives passés, Zulu Lassan avait déjà parlé de l'importance déjà des langues, des mots, des alphabets, que derrière les mots du départ, il y avait des entités. Et ces mots sont non seulement vivants, mais aussi conscients. Et on voit clairement ici même avec le rôle de l'entité Obusa qui permet à ceux du visible, par le verbe bien sûr, d'être conscients des faits évoqués dans les phrases précédentes ou bien antérieurement. Là, on comprend tout de suite qu'il faut être assisté pour parler de l'avant la création du visible. C'est très important. Et c'est ce qui échappe à ceux-là qui parlent de théorie de Big Bang parce qu'ils n'ont pas été assistés par cette entité-là pour savoir ce qui s'est passé avant qu'il n'y ait la création. Mais ici, on voit en plus de cela encore même le but de la création. Oui, à ta suite, Abiké. Moi, c'était cet enseignement que Zulu a donné et surtout par rapport à qui sont les premiers êtres à avoir marché sur l'eau. Dans aucune assemblée, j'ai jamais entendu parler ça. Parce que quand on entend, pour ceux qui continuent à aller d'assemblée à assemblée, on dit que le premier homme à avoir marché sur l'eau, ce n'est que bon, l'info-Christ dont il parle. Donc, au travers de l'enseignement de Zulula mercredi, pour ma part, je reste encore bouche bée, comme si je peux m'exprimer ainsi. Franchement, pour tous ceux qui vont écouter ce débrief, prenez vraiment le temps de l'écouter. Vous serez vraiment, vous allez sortir encore plus grandi par rapport à ça. Oui, à ta suite, Marie-Laure, ce que moi je retiens dans cette première phase, c'est le caractère magistral avec lequel Zulu Lassan nous initie. Et on voit que lui, il va toujours à la source. Donc, même si un événement s'est produit au cours à une certaine période, il va à la source pour nous expliquer où est-ce que cela a débuté. Et il a toujours eu coutume de nous dire que si on comprend l'origine de quelque chose à travers Kalatambale, c'est qu'on comprendra la suite de ce qui va se manifester. Donc, ici encore, il nous fait comprendre, comme Damien l'a dit, que la notion du christocentrisme n'a pas sa place dans la spiritualité. Oui, et pour ajouter à ce que Abiké justement a dit, quand elle dit que pour pouvoir parler de tout ce qui a été fait avant ou bien encore avant ou après des événements, il faut être assisté. Et ça, c'est vrai, parce qu'il faut... En plus, ce n'est pas juste le fait de pouvoir parler, il faut pouvoir aussi comprendre véritablement ce qui s'est passé, aller au-delà d'une scène que l'on va juste pouvoir se représenter ou qu'on nous aura représenté dans les Écritures, comme la scène du Christ qui marche sur l'eau. Pour aller derrière ça, l'importance effectivement d'être assisté par les entités qui se tiennent derrière justement tous ces langages, ces mots, ces accents, qui ont toute leur importance et tout le poids de leur signification dans la compréhension et l'interprétation des scènes spirituelles visibles. Parce que sans ça, on n'y arrive pas. Et c'est vrai que pour ça, c'est une initiation. Et n'importe qui ne passe pas par cette initiation-là. Surtout les pseudo-pasteurs et scribes. Tous ces gens-là qui sont venus nous dire que ça veut dire comme si, ça s'explique de cette manière, que ce soit des scientifiques, des religieux et autres. On voit qu'ils n'étaient pas assistés parce que véritablement, c'était un scoop de découvrir que mais, ce que Christ a fait, ça n'a rien à voir avec juste Christ lui-même. C'est rien de singulier. Il y en a d'autres qui ont fait ça avant lui. Et ça, c'est magistral dans la spiritualité, la précision. Effectivement. Merci, Damien. Effectivement, Ngengeti. Donc, comme tu l'as si bien précisé, les personnes à avoir marché sur les eaux, sur les eaux, ce sont les entités du grand ordre des choses. Et Zulu Lassan a précisé les 7 entités dont il s'agit. C'était le discernement, l'entité du discernement, de la sagesse, de la science, de la réflexion, de l'intelligence, de la force et de la justice. Donc, ce sont ces créatures qui sont les premières à avoir cheminé sur l'eau. Il faut qu'on précise bien, ce sont les créatures spirituelles. Aujourd'hui, on voit l'homme du visible.
l'homme du visible, dans la réalité à laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui au quotidien, il fait usage du discernement, de la sagesse, de la science, de la réflexion, de l'intelligence, de la force et de la justice. Et par la manifestation du verbe de l'Oba Zulu, ça nous révèle que derrière ce qu'on utilise au quotidien, il y a les entités derrière. Bien que nous nous retrouvons dans l'arrêté de la chute, ces entités sont toujours en train de pouvoir exercer. Donc, toutes les personnes qui disent aujourd'hui, là, qui pensent bien, qui disent, affirment, qui mentent dans les réseaux sociaux, là, qu'ils ont marché sur l'eau, on comprend aujourd'hui que si tu veux même seulement marcher, aujourd'hui, on a les océans, on a les mers, on a les fleuves. Parce que l'eau sur laquelle les entités ont cheminé, c'était l'eau du Mangamba, du début de la création du visible, qui n'a rien à voir avec l'eau, les fleuves qu'on voit aujourd'hui actuellement. Donc, même pour pouvoir marcher, même sur ces océans dont on a la visibilité aujourd'hui, il faudrait être en contact, que toutes ces entités-là puissent t'approuver pour que tu puisses cheminer sur ces eaux-là. Donc là, tu comprends que la connaissance, selon la vérité, ça rend libre, ça réjouit la conscience du cœur et ça soigne la maladie qu'on appelle l'ignorance. Oui, Daniel, effectivement, je voudrais revenir sur ce que tu as précisé tout à l'heure par rapport au Magamba. Donc, l'eau, c'est-à-dire sur laquelle les entités du grand ordre des choses ont marché, c'est-à-dire les 7 entités du début de la création, ce n'est pas l'eau ordinaire que nous avons, donc c'est le Magamba. Et c'est Zulu Lassan seul qui nous révèle, n'est-ce pas cela? C'est cette eau, nous ne pouvons pas pénétrer cela. Donc, si ce n'est que Zulu Lassan qui nous donne de comprendre. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas facile pour nous de comprendre. Le fait de dire marcher, donc Zulu Lassan, bon, c'est vraiment difficile. Mais comme vous venez de le dire, cette grâce est manifestée pour pouvoir comprendre vraiment ce que Zulu Lassan, n'est-ce pas, et nous explique par rapport au fait que les entités ont marché, n'est-ce pas, sur les eaux, parce que les entités, c'est des lois. Donc, Zulu Lassan précise bien que, en fait, s'ils viennent marcher, n'est-ce pas, sur l'eau, ce n'est pas pour marcher, ce n'est pas marcher pour marcher, mais c'est pour, en fait, c'est des cérémonies, en réalité. Donc, on sait que cette eau, n'est-ce pas, servit pour la création. Donc, il y a déjà, c'est-à-dire les lois qui sont déposées, et tu l'as bien souligné, et Daniel, n'est-ce pas, si on regarde, n'est-ce pas, la sagesse, le discernement et la justice, tout ça, on doit comprendre que c'est une forme d'équilibre. Parce que s'il n'y avait pas, c'est-à-dire la présence de toutes ces vertus, on se pose la question, qu'est-ce que le monde actuel serait? Oui, merci. Oui, vas-y. Merci. À ta suite, Damien, justement par rapport à tout ce que tu as dit, Zulu Lassan nous a fait comprendre que la notion de marcher sur l'eau est d'abord spirituelle. Puisque cette eau, c'est le Mangamba, c'est l'océan primitif, parce que c'est à base de cette eau qu'on va manifester la création du visible. Et en manifestant dans la création du visible que les entités ont cheminé sur cette eau. Donc, il est important de savoir que marcher sur l'eau, ça ne veut pas dire comme on voit certains qui nous captivent à la télé, on voit des gens qui sont en train de se marcher, c'est autre chose. C'est-à-dire, il faut s'élever à une certaine fréquence. C'est pour cette raison qu'on parle de la spiritualité et pas n'importe quelle spiritualité. La vérité, la véritable spiritualité que nous apporte Zulu Lassan. Oui, merci Claude. Et à ta suite, on comprend aussi que dans cette spiritualité, selon la vérité, tout est fait selon l'ordre, non seulement l'ordre, mais aussi il y a une raison. La raison pour laquelle des choses se manifestent. Il n'y a pas de hasard parce que le hasard n'existe pas. Toutes ces entités qu'on vient de nommer, qui ont été mises en place lors de la création du visible et qui, parmi elles, il y a les 7 entités qui ont cheminé, qui ont marché sur cette eau-là. On voit qu'il n'y a pas, que ce n'est pas un désordre, c'est pour une raison précise. Et quand je viens même dans notre réalité du visible, quiconque, avant de construire peut-être sa maison, son immeuble, mais il fait d'abord des calculs. Il sait quels sont les mains d'œuvre dont il a besoin et il les met aussi en place.
En plus de cela, avant même de commencer, mais il connaît le but de ce qu'il veut manifester, de cette construction-là. Donc, on voit déjà que c'est pareil aussi avec la création du visible. Donc, tout a été bien tracé, bien calculé et rien n'y manque pour parfaire cette beauté, cette création-là et même aussi cette marche auquel on a assisté avec ces entités. Par rapport, toujours, on a assisté, mais grâce à l'enseignement au live de Zulu Lassan. Oui, donc de ce fait, on comprend bien que les entités, quand elles se sont mises en mouvement, c'était pour œuvrer, c'était dans le but de construire quelque chose, de manifester quelque chose, que ce soit dans le visible ou comme l'invisible du visible. Mais c'était dans le but de œuvrer. Alors que la plupart des pseudo-ouins, pasteurs, etc., qui se sont lancés dans ce genre de tentative, on va dire ça, c'était dans quel but? Il y en a, hein, j'en connais quelques-uns là, que j'ai déjà vus à travers les réseaux sociaux qui ont voulu le faire. Eux, c'était dans quel but? Donc, vous voyez, il faut déjà que la personne ait une conscience spirituelle pour pouvoir déjà, d'entrée de jeu, on va dire, effleurer même la capacité de pouvoir éventuellement, s'il était possible, marcher sur l'eau. Donc, il y a toutes ces suppositions et hypothèses déjà. Être conscient que tu as un esprit, que tu as une identité spirituelle. Il faut déjà être conscient de ça. Mais si tu ne le sais pas, si tu ne connais pas ton esprit, comment vas-tu avoir cette capacité? Parce que c'est une notion spirituelle. Ça vient du spirituel et c'est que des gens spirituels et pas n'importe lesquels qui peuvent manifester aussi ce même acte-là. Mais bon, nous allons voir tout ça plus en profondeur dans le débrief et nous allons passer à la phase 2. La phase 2 que Zulu Lassan a intitulée « Quelque temps avant que Djoki Sabé ne marche sur l'eau ». Qu'avez-vous retenu de cette phrase? Merci. Et Ngengeti, on vient de le dire, hein, dans la spiritualité, selon le verbe, il n'y a pas de hasard. Tout est bien fait selon l'ordre. Mais avant qu'on aille plus en profondeur, c'est que les mandatés de l'OBA, particulièrement le premier et le deuxième, on doit véritablement les prendre à leur valeur. Et cette valeur, on sait que ça ne manie pas de cette réalité du visible parce qu'eux-mêmes, ils viennent de loin, de au-delà même de la haute fréquence. Donc déjà, quand ils viennent, ils se manifestent dans la réalité du visible, mais ce n'est pas pour des choses charnelles, non plus pour des futilités. Donc, en s'adressant à eux, il faut pleinement être conscient de ce à qui on s'adresse. Ça, c'est une chose. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est déjà passé avant même que Djoki Sabé ne marche sur l'eau. C'est d'abord l'état de conscience de ces gens-là. Certes, ils ont dit quelque chose de bien. Vraiment, c'est l'un des deux. Mais ils se sont arrêtés sur le côté physique. Ils l'ont considéré, ils viennent pour pouvoir le prendre comme étant un roi dans le plan physique. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont vu qu'il a manifesté un miracle concernant la multiplication du pain. Pour cela, c'est déjà un bon profil pour lui, pour qu'il soit roi. Mais on sait qu'il est au-delà du roi. Donc, déjà, il faut rectifier cet état de conscience de la manière dont on considère le mandaté. Précisément, Djoki Sabé et à notre époque ici, Zulu Lassan. Beaucoup de respect. C'est très, très important. Oui, le point clé, moi, que j'ai retenu dans cette phase 2, c'est par rapport au fait qu'il révèle, Zulu Lassan, que les miracles ont déjà été codés lors de la création. Quand il a dit ça, j'ai fait « OK ». En même temps, ça balaye tout de suite tout ce que l'on peut voir ou entendre par rapport à tout ce qui se passe dans leurs épopées, nuits, comment ils disent, nuits de miracles ou autres. Ils donnent toujours des grands noms
mais en fait, à des événements qui sont dénués de toute spiritualité et qui sont vides de sens, quoi. Donc, tous les pseudo-miracles qu'on voit ici, qui sont faits par ces pseudo-pasteurs et autres prêtres, Nganga, non, mince. Ils nous révèlent ici que tout simplement, déjà, manifester un miracle, ce n'est pas la portée de tout le monde. Parce que spirituellement, ça a été codé. Et qui dit code, dit que forcément, il y a des clés aussi pour décoder ça. Mais ces clés aussi sont spirituelles. Donc, seul celui qui a la capacité d'être spirituel ou de connaître son identité véritable spirituelle peut avoir les clés pour décoder cela. Et ce n'est pas donné à tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, on comprend pourquoi la plupart des miracles qui ont été faits, des prodiges, ont été manifestés que par nos patriarches et pas les moindres. Parce que ce n'est pas tous les initiés qui faisaient des miracles et des prodiges, mais juste certains, avec un certain niveau de spiritualité, un certain degré de spiritualité. Oui, effectivement. À ta Comme tu suite, viens de le dire. Damien Ok, a parlé en premier. Bon, il a figé. Du moins, il a un problème réseau. Donc, je crois que c'était Claude après que j'ai entendu, me semble. Oui, Ngengeti, à ta suite, je vais m'arrêter sur le mot miracle. Zulu Lassan nous a dit, le miracle, c'est une reproduction de la force créatrice qui a été exercée lors de la création. Et cette reproduction de la force, et il démontre ici que le miracle, le mot miracle, est interprété beaucoup plus par qui? Par les non-initiés. Parce que miracle, il le prend comme quoi? Un étonnement. Mais celui qui est spirituel, il n'est pas quoi? Il n'est pas étonné parce que pour lui, ce n'est pas un miracle, mais c'est une quoi? Une démonstration de la force de ce qui s'est passé lors de la création. Donc, ce mot m'a tellement, c'est-à-dire, ça nous montre une fois de plus que le miracle ici, là, c'est quoi? C'est des, comme Ngengeti l'a si bien dit, ce sont des choses qui ont déjà eu lieu et qui ont des codes. Donc, aujourd'hui, quand je vois, on dit Marie-Lumière a inventé la lumière, telle a inventé telle chose, je dis, waouh! Par cet enseignement, je comprends ici que non, c'est juste que ce sont des choses qui ont été manifestées au début de la création et il y a eu des codes qui ont certaines personnes ont pu décoder et que c'est arrivé là. Donc, ce n'est pas pour ceux qui sont nettement dans la vérité. Nous ne devons plus dire, OK, c'est une invention, parce que rien n'a été inventé, parce que tout était là dès le départ. Oui, c'est effectivement, Claude, c'est en cela que ça devient merveilleux. Vous m'entendez maintenant? Ouais. C'est en cela que c'est vraiment merveilleux quand Zulu Lassan nous apprend que non, en fait, et le miracle, ce n'est pas le sensationnalisme, parce que dans le miracle, il y a la sagesse, dans le miracle, il y a le discernement, il y a la science, il y a, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut. Donc, comme tu viens de le dire, Claude, en fait, pour le spirituel, ce n'est pas en fait un étonnement. Mais pour ceux qui sont encore, c'est-à-dire dans l'initiation, je vais le dire, même nous-mêmes, c'est un étonnement. Parce que là, par rapport à ce qui, c'est-à-dire quelques temps après, avant que Jockey Sabin ne marche sur l'eau, je vois encore que c'est même encore un miracle qui a précédé. Parce que le fait, n'est-ce pas, de nourrir 5000 personnes, Zulu Lassan nous apprend que non, il faut nécessairement qu'il y ait une multiplication, n'est-ce pas, de poissons qui, n'est-ce pas, révèle en fait ce qui s'est passé, comme tu viens de le dire, lors de la création ou, n'est-ce pas, la manifestation comment on appelle, des êtres dans l'eau, c'est-à-dire c'est une sorte de multiplication. Et c'est là que ça ouvre vraiment l'intelligence. Mais une petite parenthèse, j'ai vu aussi que, c'est-à-dire, cette scène qui nous est présentée, ça montre réellement que ici nous sommes à Ouassé. Donc, ces 1000 personnes là regroupées en train, n'est-ce pas, de manger et leur comportement aussi. Parce que si, c'est-à-dire dans Ouassé ici, tu sors, il y a un exploit, en même temps, on veut te faire, n'est-ce pas, quelque chose. Et là, en fait, ça montre réellement
que nous sommes d'embrasser dans l'Afrique. Merci. À Bon, ta pour ma suite, part, oui, dans le fond, avant que Joki Sabé puisse marcher sur l'eau, moi, qu'est-ce que j'ai pu appréhender? C'est justement cet amour qui est l'attachement de la relation par cette présence. Fait que cet amour qu'il a manifesté. Euh, et dans cet amour, je vois cette crainte, cette manifestation de la crainte du respect qui est due à Luba. Et que derrière ça, en fait, toute la connaissance qu'une personne pense avoir, en fait, il n'y a rien. Tout ça s'accumule, tout ça, on va dire, ça vient quand la personne est capable de manifester cette crainte, cette manifestation de la crainte qui est due à Luba. Donc, c'est là que la connaissance, la sagesse, le discernement, il arrive et il peut justement euh, effectuer les miracles ou bien les prodiges que Dieu Sabé a fait. Enfin, en fait, il n'y a rien, c'est même pas une question nécessairement de mérite, puisque tout se fait dans la manifestation de la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Et donc, tous les patriarches et les matriarches qui ont exécuté justement ces prodiges, à travers ça, on peut voir cette manifestation de la crainte qui fait en sorte que ça a décuplé, on va dire, ils ont reçu par le verbe la connaissance, ils ont reçu le discernement, ils ont pu appréhender les codes, être initiés justement par les entités pour pouvoir justement faire ce qu'ils ont fait dans cette réalité du visible, donc transcender leur état de conscience. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai pu voir à travers, euh, avant que Joki Sabé puisse marcher sur l'eau. merci, Kisane. Je vais revenir un peu toucher sur le point que Abike, elle aussi, a fait mention de ça tout à l'heure dans son intervention. Lorsqu'elle a parlé des états de conscience de ces personnes-là qui ont voulu que Joki Sabé soit roi. On sait que ces personnes, ils ont dit quelque chose de pertinent, comme Abike l'a mentionné, en disant que celui-ci est l'un des deux. Il faut qu'on fasse la précision que ce sont des personnes qui avaient connaissance quand même de la vérité. Ils avaient une connaissance partielle, je vais dire, des Écritures. Ils savaient que non, effectivement, l'un des deux devait arriver à un moment donné dans le visible parce qu'il y avait des rouleaux de nos différents patriarches. Et ici, il faut qu'on fasse bien la précision. Ces gens ont voulu faire de Joki Sabé le roi parce qu'ils voulaient encore et encore manger les pains sans pouvoir travailler. C'est-à-dire continuer de manger le pain et les poissons sans fournir d'efforts. Parce que voilà, Joki Sabé a fait le miracle. Chacun a mangé à sa faim, à sa guise. Il me dit, mais là-bas, mais non. Ce qu'on a vu là, mais c'est trop facile. Il faut même que nous-mêmes, on le met roi comme ça, on va continuer de bénéficier des choses sans pouvoir travailler. Ça, c'est l'état de conscience du paresseux. Parce que la paresse dans le verbe, selon le verbe, ça n'existe pas. Donc, et là, moi, j'ai vu l'attitude que Joki Sabé a manifestée. Bien que c'est l'aîné des deux, il a manifesté, comme on dit souvent, selon le visible, le sage voit le danger et se cache. Lorsque ces gens ont commencé à vouloir le faire de lui le roi, lui s'est retiré, tout simplement. Il n'est pas resté là dans cet état de conscience-là pour pouvoir adhérer à la condition du physique. Pas du tout. Il s'est vraiment et vraiment retiré. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et une précision, la multiplication des pains que Joki savait et des poissons qu'il a fait étant dans la réalité du visible, ce n'est pas tombé du ciel, hein, parce que vraiment, moi, quand j'étais encore dans les fausses assemblées, là, je croyais que la nourriture tombait du ciel. Tout ce qui est dans le visible, c'est dans la dimension du visible. Quand on parle du non-visible, ce n'est pas, c'est abstrait, ce n'est pas concret. Il faut qu'on fasse très bien la précision dans ça. Non, rien ne tombe du ciel. Quiconque. Oui, Daniel. Pour continuer, surtout dans Koudmané Moula au verset 11, quand il est dit Dieu qui savait, sachant qu'il allait venir l'enlever pour faire le roi, se retira seul de la colline. Ici, le mot qui me retient, c'est qu'il s'est retiré tout seul. Alors que dans cette réalité, ce que nous voyons, déjà, quand il y a ces faux pasteurs soi-disant qui font des miracles, c'est déjà dans le but d'épater, de se faire voir et tout et tout. Et là, on voit ici, par la sagesse qu'avait Dieu qui savait, il s'est retiré. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Et moi, je vois aussi le comportement de ces non, je sais pas si c'était des non-initiés, non François, puisque
il est dit qu'ils savaient que c'était l'un des deux. Donc, ils avaient néanmoins cette initiation-là. Mais du fait qu'il ait fait les miracles, on veut directement voilà, le ramener au physique. Là, Djokisabe a dit non. Alors que dans cette réalité, tous ces faux pasteurs-là, comment ils font pour attirer les personnes qui manquent d'intelligence, de discernement? C'est pas venez, nuit de miracles, de ceci, nuit des visas, vous aurez des visas, nuit de cela. C'est ici, avec Zulu Lassan, c'est vraiment la spiritualité. Ça n'a rien à voir avec les choses du visible, en tout cas. À ta suite, Marie-Laure, ce qui m'intrigue dans cette scène, dans cette phase-ci, c'est déjà, on sait que le miracle, comme Zola San l'a défini, c'est l'étonnement. Bétail, c'est de l'étonnement. Et c'est un appât. C'est un appât que les faux pasteurs utilisent aujourd'hui pour dépouiller et attirer les foules de ceux qui sont non initiés, ceux qui ne connaissent pas la spiritualité. Et comme Zola San l'a dit, avec Claude aussi, c'est parce que, ayant perdu la connaissance de qui nous sommes, on ne sait pas que c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel qui ne devrait pas nous étonner. Mais j'ai aussi été marqué par le poisson et le pain. Le poisson et le pain, on voit aujourd'hui également dans certaines religions, parce qu'on nous a fait comprendre également que la politique, c'est une religion. On utilise cet appât-là, parce que l'homme livré à lui-même utilise cet appât-là pour avoir le dessus sur certains. Et on voit comment certains, et enfin, quel que soit ce qu'on va leur dire, ils viendront et celui qui est en face d'eux va saisir cette opportunité-là. Ce qui n'a pas été le cas avec Djokisabe. Djokisabe savait qui est-ce qu'il était. Il savait qu'il n'avait pas besoin de la gloire des hommes. Mais on voit aujourd'hui beaucoup parmi ceux-là tiennent cette opportunité-là pour capter les foules, pour avoir le dessus sur eux et les amener à subir. Oui, tu sais, quand tu viens de faire mention du poisson et du pain, justement, j'ai pensé, pour ceux qui sont du Cameroun, là, le pain à la sardine, qui est apparemment un mets très populaire à certaines époques clés dans le parcours d'un politicien. Mais bon, la similitude est quand même questionnante, oui, ça peut soulever des questions. Le font-ils dans un but bien précis? Est-ce qu'ils sont conscients quand ils ont choisi ça, là, le pain et le poisson? Ou alors c'est juste pour autre chose? Mais bon, moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est justement le fait que dans cette phase 2, on pointe du doigt justement la crédulité des non-initiés, quoi. Mais c'est impressionnant. Comme a touché aussi Marie-Laure, il suffit qu'un événement se passe et que quelqu'un va manifester quelque chose qui pour eux va étonner leur intellect, c'est fini. Il lui confère des pouvoirs surnaturels, il commence à le prendre, à vouloir le placer à un degré au-dessus de leur tête, ou à se soumettre à cette personne-là. C'est quand même inquiétant, cette attitude. Et c'est malheureusement cet état de conscience qu'on continue de retrouver toujours aujourd'hui. Et ça, les pseudo-pasteurs, là, l'ont compris. Donc, ils vont aller faire des superfuges. Il y aura des ententes même avec des pseudo-fidèles qui vont dire que non, moi, j'étais malade, j'avais telle maladie, et puis va accomplir le miracle, alors que c'est que des superfuges, c'est que des stratagèmes machiavéliques parfois, parce qu'on entend même que certains vont voir des gangas, s'initier dans les rites vaudous et autres, pour pouvoir avoir des poudres, des potions pour faire tomber les gens dans des formes d'endormissement, quoi. C'est triste à dire, hein, mais pourtant, c'est un état de conscience qui est vrai. Et aujourd'hui, tous ceux qui sont dans ces assemblées-là devraient prêter attention à ça. C'est quelque chose qui existe depuis. Et ils devraient être conscients de ça. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Ce n'est pas tout ce qui est miracle qui est vraiment miracle. De toute façon, aujourd'hui, personne ne connaît son esprit, personne ne détient ce pouvoir spirituel-là, mis à part, bien sûr, l'un des mandatés que nous avons aujourd'hui. Oui, effectivement. Et une chose que je voulais aussi pointer des doigts, je pense que tu as passé par là au début en ce qui concerne les politiciens. Parce qu'avec la réaction de ces gens-là, j'ai compris aussi quelque chose, parce qu'ils ont trouvé à manger et ils ont bien mangé du pain, du poisson. Et c'est vrai, les actes, ce qu'ils ont fait en ce qui concerne le Djokisabe,
ce n'était pas bien l'état de conscience. Mais néanmoins, ils sont en train de passer un message. C'est déjà par rapport au roi physique, au roi, bon, ce qu'on va appeler aujourd'hui les présidents, que si vous passez aux élections, dans votre profil électoral et autres là, il faut véritablement penser au peuple, le manger. Parce qu'il y a aujourd'hui la population, pour certains, dans certaines localités, les gens, franchement, ont besoin de la... C'est-à-dire les biens fondamentaux, à un moment donné, ça manque. Mais quand eux, ils ont vu Joe Kisabé a manifesté, je ne dis pas qu'eux ici, ils sont dans la famille, mais quand il a manifesté, il y a la nourriture, mais en même temps, ils ont dit que bon, non, toi, tu es bon. On te prend, on peut te choisir. Donc, vous là, qui vous voulez vraiment passer à cette étape d'initiation par rapport au président et autres, mettez ça dans votre liste. Que cela fasse partie des choses que vous pouvez apporter au peuple. C'est important aussi. J'aimerais Merci, rajouter, Abigail. aussi, par rapport à ce que Gengeti a dit, c'est sur les non-initiés qu'ils ont voulu voilà, profiter en fait de Joki Sabi. On voit ici la sagesse et l'humilité qu'il a manifesté, contrairement à beaucoup de faux pasteurs qui, eux autres, ils auraient pris goût à ça. Ils auraient même voulu être désignés rois. Pendant que Joki Sabi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a su, il savait déjà leur état d'esprit, leur état de conscience. C'est ce qu'il a fait, il s'est retiré. Il s'est retiré. Donc, on voit ici qu'il est resté fidèle même à sa mission, à cette mission pour laquelle il est venu dans cette réalité du visible. Et ça, c'est une grosse leçon, en fait, d'humilité, de sagesse, de discernement par rapport à tous ces faux pasteurs qui s'autoproclament, même qui font, on sait, ces faux miracles, parce qu'ils font déjà pas des faux miracles, voilà. Fait que c'est une leçon d'humilité par rapport à tous ces faux-là qui, eux autres, ils cherchent des occasions pour pouvoir se montrer, pour pouvoir, on va dire, euh, accéder à plus de gains, plus de richesses, parce que quand on est roi, c'est ça que ça fait. On a plus de gains, plus de richesses, tu as accès à plus de choses. Mais on voit ici, Joki Sabé, lui, il est resté toujours sur la ligne sectrice. Même au contraire, il est parti prier. Dans cette prière qu'il a fait, c'est cet amour par rapport à, justement, le spirituel, à la sainte présence qu'il a manifesté encore. Et tout ça, c'est vraiment une leçon, même pour moi, quand je regarde ça, c'est terrible par rapport à l'œuvre qu'on peut faire issue du Verbe. Si je peux rajouter quelque chose, Ngengeti, c'est vrai que vous avez déjà parlé par rapport au miracle. Et plusieurs fois, Zulu Lassan a déjà fait des enseignements dessus, nous parlant de ce qui est miracle et ce qui n'est pas miracle. Là, on voit effectivement ce qui est miracle. Maintenant, aujourd'hui, il nous apporte encore, via les enseignements, beaucoup plus de profondeur sur c'est quoi effectivement le miracle. Lorsqu'il nous fait savoir que toutes sortes de miracles qui existent a déjà été codé pendant la création du monde. Et quand on parle de la création du monde ici, il faut qu'on se refait d'abord au plan, c'est le plan astral. Parce que là, nous sommes dans la réalité de la chute. Donc, toutes les personnes encore qui continuent de faire des sketchs pour propager ce mensonge-là, comme quoi une personne peut se transformer en moto, une personne peut se transformer en serpent, le serpent peut rester comme ça, là, il vomit, il sort l'argent de sa bouche comme s'il avait la machine à fabriquer de l'argent dans son ventre là. Vraiment, il faut savoir que tout ça, c'est faux parce que ce code-là, ça n'existe pas dans la création. Ça, c'est une profondeur encore que Zulu Lassan nous apporte dans le sens même pour qu'on puisse vraiment se libérer de cette servitude-là. Parce que continuer à penser ainsi, c'est alimenter le monde occulte et c'est là donner encore de l'énergie. Afin de pouvoir nous maintenir encore dans la servitude, il faut totalement sortir de là, d'estiper cette peur-là. Totalement estiper cette peur. C'est quelque chose de très, très important. Là, on voit encore, plus on avance, plus on comprend du pourquoi, du comment on nous dit cela n'existe pas. Ça n'existe pas, tout simplement. Moi, Zulu Lassan, lors de cette phase, a utilisé un terme: multiplier et remplissez la terre.
quand on était dans les fausses assemblées, on savait qu'on disait multiplier et remplissez la terre. Ça faisait trait à autre chose, c'est-à-dire au pouvoir de la multiplication entre l'homme et la femme et qu'il faut accoucher et tout. Mais Zulu Lassan nous révèle ici que le pouvoir de la multiplication, c'est-à-dire quand il multiplie les sémipes, c'est parce que au départ, il y a eu cette multiplication-là. Et quand il parle de la multiplication, il parle également des étoiles. Hein? Il y a eu plusieurs étoiles. Donc, la multiplication ici, il était justement, comme je l'ai dit plus haut, il était en train de reproduire la force créatrice qui a été exercée lors de la création. C'est-à-dire, quand il y a eu cette multiplication, Ok. Bon, Claude a un problème technique. Malheureusement, nous allons, bon, pour elle, hein, parce qu'elle ne pourra pas finir son intervention. Et nous, on va poursuivre du coup dans notre débrief et nous allons aller sur la phase 3. La phase 3, en fait, je vais jumeler les deux, la phase 3 et la phase 4. La phase 3 que Zoulassan a intitulée Intervention de Djoki Sabé et l'entité des prières. Et la phase 4 qu'il a intitulée Déclenchement de l'émotion mystérieuse dans le but de cheminer sur les eaux. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases? Merci, Ngengeti. Donc, nous savons que derrière chaque chose, derrière chaque une intention, il y a un esprit derrière. Et John Kisabé, il a compris ça, il a compris que ces personnes-là, ces personnes qu'on a fait mention précédemment, étaient juste l'avatar, ils étaient juste l'instrument du monde occulte parce que lui, il a vu l'état de conscience qui animait ces personnes-là. Donc, moi, selon ce que moi j'ai compris, c'est que Djoki Sabé était en plein combat, c'est un combat spirituel qui était en train de se faire là, à l'instant là. Et lui, il a fait usage d'une âme vraiment puissante et redoutable. Il est parti dans la prière. Et c'est quelque chose que nous qui sommes à l'initiation, il faudrait bien qu'on, non seulement l'use du discernement et de sagesse, mais qu'on puisse toujours faire aussi appel à cette arme-là qui est la prière, aller prier le verbe de l'Oba. Parce que quand on regarde ces personnes qui voulaient absolument le maintenir dans le channel, et Zulu Hassan a pris l'exemple en disant, pendant son live, il a fait savoir que le ramener dans le channel, le ramener dans le sens du roi, ensuite, par la suite, il devra avoir une femme, peut-être avoir les enfants. Il faut bien qu'on précise que tu peux avoir une responsabilité dans le sens spirituel. Tu peux avoir une femme selon le verbe, tu peux avoir les enfants, tout dépend. Tu as le libre arbitre. Donc, John Kisabé, le véritable Christ, lorsqu'il était dans la dimension du visible, il avait le choix d'avoir la femme ou de ne pas avoir la femme. Donc, la femme ici n'est pas un obstacle dans l'accomplissement d'une tâche qu'on a confiée à une personne dans le sens spirituel. Mais sauf que là, John Kisabé, lui, savait qu'il était en plein combat spirituel. Il savait ce pourquoi il est venu et comment est-ce que cela devrait se mener, comment est-ce que cela devrait se mener, à faire, comment est-ce que cela devrait, il devrait faire les choses, autant pour moi. Merci. Oui, effectivement, Daniel, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment un enseignement que l'aîné des deux nous donne ici. Lorsque, d'abord, faire attention, n'est-ce pas, à la considération que les hommes, et surtout ceux-là qui ne sont pas dans l'enseignement que Zulu Lassan apporte, la considération qu'ils vont donner, il faut faire très, très attention. Et les formes de gloire, peut-être qu'on peut avoir dans le visible, il faut faire très, très, très attention par rapport à cela. Et ne pas trop s'attarder, n'est-ce pas, dans les choses physiques, mais chercher toujours, n'est-ce pas, le refuge dans le verbe et comme tu l'as mentionné, dans la prière. Maintenant, la seconde étape, c'est la précision que Zulu Lassan nous a apportée, en fait, lorsque déjà ce que signifie, n'est-ce pas, la prière par rapport à Djoki Sabé. Donc, je vais lire, c'est l'expression, n'est-ce pas, de l'amour issu de l'attachement, de la relation entre la sainte, c'est-à-dire présence
en étant dans le visible. Donc, c'est vraiment transcendant. Lorsque on arrive à pénétrer cette conscience, ça nous aide réellement à savoir pourquoi nous sommes en train, n'est-ce pas, d'aller dans la prière. Et c'est vraiment formidable. Maintenant, la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est-à-dire la présence des entités célestes qui se sont manifestées. Et là également, c'est-à-dire, il faut rechercher, n'est-ce pas, la compagnie du Verbe. Et c'est ça qui est important pour nous, pour notre sanctification. Donc, c'est ce que j'ai pu noter dans cette phase 3 déjà. Oui, merci. à ta suite. Vas-y. Merci. À ta suite, Damien, parlant de prière. Ici, on nous dit que déjà, Dieu qui savait, il allait sur une montagne. C'est-à-dire, il est allé déjà tout seul sur une montagne. C'est-à-dire, il s'est mis dans des conditions appropriées pour prier. Moi, ce qui m'interpelle ici, par rapport toujours à ce qui se passe dans ces fausses assemblées. Dans ces fausses assemblées, surtout pendant la soi-disant prière, vous avez des gens qui vont, je sais pas, s'étaler au sol, qui vont crier, qui vont. Bon, Marie-Laure a aussi un souci technique. Je crois que c'est Abiké. Ah, c'est Oui. bon. C'est bon, elle est revenue à Abiké. Tu peux poursuivre, Marie-Laure. Tu as été figée pendant un moment. D'accord, merci. En fait, c'est que je voyais au travers de la prière de Joe Kisabé et du fait que, voilà, pendant cette prière, qu'il était vraiment en présence de la Sainte Présence, il y avait les entités autour. C'est pour faire vraiment comprendre à tous ceux qui sont dans les fausses assemblées. Le faux pasteur, il faut comprendre que quand l'Esprit Saint est là, il faut taper, faut se taper au sol, il faut crier, il faut. Ici, vous avez ce que c'est que la véritable prière déjà et la présence, qu'est-ce qu'on peut dire, des entités. Donc, c'est très important de ne pas mélanger la spiritualité et le physique. Ça, c'est vraiment pour ces chrétiens qui, voilà, qui s'adonnent à des prières que, voilà, eux-mêmes. Oui, à ta suite, et Marie-Laure, oui, comme tu viens de le dire, en ce qui les concerne dans les fausses assemblées et autres, eux aussi, il y a des entités qui écoutent les prières, mais des entités occultes. Je vais nommer ici Satan le maudiment Bobé. Mais quand on est dans la vérité, c'est des entités spirituelles, des entités du grand ordre des choses. Et c'est toute la différence. Maintenant, quand Satan va exaucer votre prière, quel est votre avantage? Si ce n'est que pour vous ruiner tout simplement. Donc, ça ne sert à rien qu'à votre perte. Mais ici, on est dans la vérité. Déjà, ce que je pointe de doigt ici, c'est l'importance vraiment de la spiritualité. Du moment qu'on est dans cette réalité du visible, la prière, c'est une arme redoutable de ceux qui sont en initiation. Et c'est cette initiation, justement, que Mouledi ici, Joe Kisabé, est en train de nous présenter. La prière, elle est au-delà du motif. La prière, elle est au-delà aussi de la raison pour laquelle on va se présenter aussi dans la prière. Mais comme Damien vient de le dire, c'est un amour issu de l'attachement. L'attachement aux choses spirituelles. Donc ça, c'est déjà très, très important. Pour dire quoi? Personne ne peut s'en passer. Il n'y a pas un âge pour ça. Il n'y a pas un degré spirituel pour ça. Le degré spirituel va se manifester uniquement dans notre manière de prier et aussi dans ce que nous demandons. Parce que Dieu qui savait ici ne va pas demander la purification parce qu'il est au-delà de tout ça. Mais nous, on peut demander la purification, pardon, tout ça. Donc, ceci pour dire quoi? On ne peut pas s'en passer. C'est notre allié du moment que nous sommes dans cette réalité du visible. La louange, c'est très bon, mais on sait que les entités du grand ordre des choses sont experts dans les louanges. Donc, ton temps de parole.
Ok, donc pour revenir un peu aussi au débat, au début par rapport à l'intention qu'avaient ces non-initiés là face à la manifestation du miracle de la multiplication des pains et des poissons que Djoki a fait, on nous révèle quand même quelque chose aussi de très important que l'on doit considérer dans notre avancement spirituel, dans notre marche spirituelle. C'est-à-dire ici, on met en lumière l'agissement de Satan, le Mundi Mabobé et du monde occulte. L'une de leurs stratégies qu'ils utilisent beaucoup, qu'ils utilisent même tout le temps, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, c'est l'appât du gain. Ils utilisent ce truc-là, l'appât du gain. Et ce n'est pas juste l'appât du gain par rapport à la prospérité et la richesse du visible, mais aussi c'est par rapport à la gloire des hommes, à ce pouvoir-là, on va dire, cette aura que l'on va te donner, mais qui ne vient pas du spirituel, qui est juste rempli de mysticisme et de négativité et d'occultisme, on va dire négatif. Parce que quand on revoit même dans la Bible classique, c'est ce que Satan a fait à Jésus quand on dit qu'il y a eu la tentation, que Satan a tenté Jésus. À un moment donné, qu'est-ce qu'il lui dit, Satan? C'est qu'il l'amène, selon bien sûr la Bible classique, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et puis il lui dit, je te donnerai tout ça si tu te prosternes pour m'adorer. Et là, c'est un peu ce que aussi les non-initiés l'ont fait. Mais Jokisabe a lu, on va dire, leurs intentions. Il a vu spirituellement leurs intentions, qui étaient aussi de le mettre à une position qui allait lui donner cette gloire-là sur ce royaume. Mais lui, il n'avait pas envie. Ce n'était pas son objectif de devenir le roi des non-initiés ou les rois du monde des non-initiés. Lui, son objectif était autre. Il s'était manifesté dans le visible pour quelque chose de plus grand encore. Et donc, vraiment, comme je dis, hein, les états de conscience, hein, faut toujours remonter à la source pour pouvoir comprendre le comportement des gens aujourd'hui. À ta suite, Ngengeti, cette phase, Zulu Lassan nous fait connaître la différence entre la spiritualité et la religion. La spiritualité ici, il parle de transcendance. La religion, il parle de sensation. Et quand on parle de la spiritualité de transcendance, ça veut dire qu'il faut être assisté. Il a dit, derrière toute chose, il y a une entité. Et il a également déclaré, il a pris pour exemple que chaque cellule de notre corps est responsable de quelque chose. Si il y a la cellule pour le langage, pour la vue et autres. C'est la même chose que derrière chaque chose, il y a une entité. Et pour être quand on prie, il y a l'entité de la prière. Et pendant cette prière, c'est-à-dire quand tu es même, c'est-à-dire tu n'es pas dans le bon état de conscience, comme tu l'as dit si bien, Ngengeti, l'entité de la prière demande que non, tu n'es pas dans la bonne conscience et te rappelle à l'autre. C'est pour cette raison qu'il faut faire la différence. Les soi-disant, les chrétiens et autres, c'est-à-dire quand ils sont là, ils ont la peau de poule, ils disent, oh, je suis exaucé. Il y a les entités, bon, ils parlent des anges comme ils ont des malaïkas et autres. Mais non, ça c'est faux. Tout ce que ce ne sont que des sensations. Et derrière ces sensations, ce sont des démons. Parce que ce sont les démons qui alimentent ça afin qu'ils continuent d'être voilés, afin qu'ils continuent d'être sur ce chemin-là, qu'ils ne puissent pas se détourner. Donc, il est important que vous quittez de ces religions, que vous sachiez que la véritable spiritualité ne se fait pas par des sensations, mais la transcendance. La transcendance d'abord de son moi intérieur qui va transcender le moi extérieur. À ta suite, ce que moi je retiens dans cette phase, c'est que Zulu Hassan nous montre ici que Djoki Saber, en tant qu'initié en chef consacré, connaissait les règles même d'intronisation d'un roi. Il savait que pour être intronisé roi, il fallait qu'il y ait un mandataire, Mutopeda Moudi, qui vient, qui t'intronise. Il fallait aussi, comme Zulu Hassan l'a révélé, que l'entité appelée Diopel les petits trônes t'initie et t'approuve. Donc, par là, Zulu Hassan encore fait comprendre que la véritable intronisation en tant que roi vient du spirituel et non des hommes, comme Ngengeti l'a dit, parce que certains
privilégient plus ceux qui sont livrés à eux-mêmes, bien sûr, la gloire des hommes, l'aval des hommes, et ils ne regardent pas le spirituel. Et ce qui m'a aussi marqué, c'est là où Lassan nous a montré, je peux dire, le symbole de la montagne. Il a montré encore que Joksa, dans sachant qui est-ce qu'il est, il allait sur la montagne qui symbolise ce trône très élevé qui ne peut être accessible à ces non-initiés qui voulaient l'introniser selon la chair. Donc, moi, par là, je comprends encore que on ne doit pas être figé, comme Gengechi l'a encore dit, figé dans le visible. On peut se réjouir de ce qui est physique, mais on doit plus chercher à s'attacher à ce qui est spirituel, parce qu'on nous fait comprendre dans la spiritualité que c'est la vie de l'esprit. C'est en se connaissant selon notre esprit qu'on pourra entrer et pénétrer et découvrir la véritable vie. Donc, c'est un peu ce que j'ai compris dans cette phase. On peut ajouter. Boukissane, tu t'es exprimé une première fois dans cette phase? Non, pas encore. Ok, vas-y alors. Oui. Donc, moi, pour ma part, ce que j'ai pu capter par rapport à l'intervention de Jokisabe et l'entité de prière, c'est l'importance même de la mission de la prière, en fait. On voit ici que Jokisabe, il a fait une prière vraiment consciente par rapport aux circonstances qui s'est manifestées. Et justement, par rapport à cette circonstance-là, l'entité de prière s'est manifestée. Il y a les autres entités aussi qui se sont manifestées, qui montrent, on va dire, euh, cette conscience collective. Quoique Jokisabe est dans la chair, mais il y a quand même cette conscience collective avec toutes les autres entités. Fait que on voit déjà que la prière est en accord. Donc encore toujours un moyen encore d'enseigner de l'importance même de toujours, on va dire, quand on va en prière, c'est de ne pas y aller pour des sensations, mais pour des balivernes, comme on dit, mais de y aller vraiment avec une raison valable. Et Joki Sabe, lui, il l'a fait par rapport à, on va dire, puisque les attaques qu'il a eues par rapport au monde et puis tout ça, on sait très bien que c'est à la hauteur même de qui il est. Mais maintenant, nous, en fonction de nous, de comment on est, on doit vraiment prier avec cet état de conscience par rapport à ce qui voilà, ce qui est à notre hauteur et puis tout ça. Fait que moi, c'est ce que j'ai pu comprendre par rapport à la prière, à l'intervention de prière, à l'entité de prière et puis tout ça. C'est le but de la prière, de faire une prière consciente. Oui. Moi aussi, pour ajouter par rapport à l'entité de prière, comment Zoulasson nous l'a, on va dire, expliqué, on va même dire, oui, il nous a expliqué c'est quoi véritablement la prière quand il a dit que ça symbolise l'expression de l'amour ici, de l'attachement de la relation par la sainte présence en étant dans le visible. J'ai vu ça comme un sas, comme un cordon, la prière en fait. C'est comme un conduit qui va lier ceux du visible à la manifestation de l'amour de l'Oba par son verbe. C'est comme quelqu'un, comme tu as dit, Boukissane, il faut avoir un certain état de conscience et des intentions vraiment, on va dire, louables selon le verbe pour pouvoir emprunter ce vaisseau de communication-là qui va porter plus haut, porter vers ceux qui ont ce pouvoir, cette capacité de justement manifester dans le visible ce que toi, tu vas demander par la prière. Par ce sas-là, il faut passer par là, en fait. Et il faut avoir ces bonnes intentions-là, ces pensées fluides et en adéquation selon le verbe. Et en fait, ce conduit-là, c'est pas donné à tout le monde de l'avoir. C'est pas donné à tout le monde de le ressentir. Il faut être forcément assisté aussi par le mundi, non seulement, mais aussi par l'entité de prière. Parce que c'est cette entité-là qui est toujours présente quand il faut justement porter une prière vers des sphères plus élevées, on va dire ça comme ça, et qui donne aussi la capacité à cette prière-là d'être, comme on dit, inspirée selon le mundi. Sinon, on va juste dire des mots comme ça, comme des non-initiés, parler à tort et à travers et penser que non, là, on a prié, là, on a dit des choses importantes, là, on a demandé quelque chose d'important. Alors que non, on doit être Temps de assisté. parole. Ok, je Effectivement. vais continuer, oui, là.
Oui, je vois aussi la prière comme une forme de refuge. C'est une forme de refuge parce que, bon, en temps, je voudrais préciser que par rapport à l'entité de prière, Zulu Lassan a précisé que dans le cas de Dioki Sabet, en fait, l'entité de prière, c'est un témoin. Donc, parce que Dioki Sabet sait, n'est-ce pas, tout avant même qu'il n'aille, n'est-ce pas, il sait ce qui va se manifester. Et c'est une forme de refuge, vraiment. Parce que quand Dioki Sabet, il sort, n'est-ce pas, de cette prière-là, on a vu que, en fait, la porte est réellement fermée. La porte est réellement fermée parce que ceux-là qui, n'est-ce pas, voulaient le faire roi, eux, ils n'étaient plus là. Donc, ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire attendre pendant tout ce temps-là. Et c'est ça que je suis en train de voir, c'est lorsque, c'est-à-dire, il y a des situations qui nous bouleversent, ainsi de suite. Oui, c'est bon d'aller, n'est-ce pas, se réfugier dans la prière. Et soyons sûrs, si effectivement, comme Ngegeti vient de le dire, l'intention, n'est-ce pas, c'est vraiment ce refuge, c'est d'avoir de l'aide. Lorsqu'on sort de cette prière, soyons sûrs, c'est-à-dire tout ce qui a comme confusion, en fait, qui était là, qui attend, on va voir que, en fait, ça a disparu. Et c'est ce que la scène, n'est-ce pas, où Dioki Sabet, c'est-à-dire se retrouve seul devant le lac. C'est ça que, en fait, et cet enseignement-là que ça me donne. Je vais m'arrêter là d'abord. Oui, merci, Damien, à ta suite. Maintenant, pour aller par rapport au déclenchement même de l'émotion, on a vu qu'après cette prière-là, il a ouvert la porte de la conscience intérieure. Parce que les circonstances, c'est comme si tout est déjà mis au point, quoi. Et il ouvre cette porte-là. Et cette porte, déjà, c'est vrai, lui, il est en train de manifester quelque chose parce qu'il doit accomplir un événement qui va venir plus tard. Mais en même temps, dans cette porte-là, pour moi, en ce qui concerne nous qui sommes en initiation, et même ceux-là aussi de son époque, c'est là où il fallait pénétrer. C'est la porte où il faut rentrer. Parce que tellement quand on se refuge dans le plan charnel, comme l'on fait pour pouvoir le mettre comme un roi, mais on ne comprend pas grand-chose. Mais il faudrait que Dieu qui savait ouvre cette porte-là pour que véritablement on puisse capter qui est véritablement Dieu qui savait, qu'il est au-delà de l'avatar. Mais quand tu ne pénètres pas, quand tu ne rentres pas dans cette porte-là, tu seras toujours limité au charnel. Tu seras en train de t'adresser à l'avatar. Et comme ça, tu vas utiliser ton libre arbitre pour dire de n'importe quoi. Mais quand la conscience là est transcendée pour pénétrer dans cette porte, c'est là que tu comprends que, mais là, il faudrait que je fasse attention. Et c'est ce que je vois ici en ce qui nous concerne d'abord. À ta suite, Abiké, bon, Zulu Lassan nous a fait savoir que, puisque une fois que Dioki Sabet, il a, comme tu as dit, il fallait le déclenchement de l'émotion mystérieuse dans le but de pouvoir cheminer sur l'eau. Donc, Zulu Lassan a dit que marcher sur l'eau, ce n'est pas avoir le dessus sur l'eau, c'est avoir le dessus sur son propre corps. Et pour pouvoir avoir le dessus sur son propre corps, comme tu l'as mentionné, il faut ouvrir la porte de la conscience intérieure. Et la conscience intérieure dont on fait mention ici, là, on parle de l'esprit. Et une fois que c'est ouvert, une fois qu'on a pu entrer dans cette porte de la conscience intérieure, là, en ce moment-là, il faut déclencher alors l'émotion mystérieuse. Quand Zulu Lassan nous relate ça, parfois on peut penser que c'est, comment je vais dire ça? Dans les films, parfois ils peuvent présenter les choses de cette façon, mais ils ne peuvent pas nous présenter ça en profondeur et de façon limpide comme Zulu Lassan nous le fait. Mais ici, tu comprends que pour arriver là, il faut vraiment que tu puisses être assisté par les entités du grand ordre des choses, en gros par le verbe de Loba, si on va faire simple avec la phrase. Et quand Zulu Lassan nous relate la scène vécue par Dioki Sabet,
Tu vois, ça m'a rappelé un peu, ça m'a rappelé un passage qui est dans Kalatambale. Il y a l'un de nos patriarches qui dit, il faut qu'on puisse franchir toutes les barrières de notre moi intérieur dans le but de pouvoir transcender notre conscience. Et aujourd'hui, on nous a révélé que le verbe ne change pas. Donc, on a cette possibilité d'ouvrir cette fréquence et pouvoir la capter la fréquence. Maintenant, si quelqu'un aspire vouloir aussi marcher sur l'eau, comme comme Job Isabella fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais il faut se poser la question, mais de pourquoi? Parce que lui n'a pas fait ça pour s'enorgueillir ou bien pouvoir faire le proving ou bien manifester, bon, dire c'est moi, le roi des rois, le premier de toute la création. Non, il a fait pour un but bien précis. Ouais. Moi, ce que j'ai aussi retenu, parce qu'il nous a présenté un cheminement qu'il faut suivre, des processus qu'il faut passer, des étapes qu'il faut passer pour pouvoir arriver justement à manifester ce prodige de marcher sur l'eau, entre autres. Et la prière, ce que je retiens, c'est que la prière inspirée, déjà, pas n'importe quelle prière, la prière inspirée, celle qui est validée par l'entité des prières et celle qui est montée pour certains par des anges, toujours en présence de l'entité des prières, comme on le dit dans l'Apocalypse. Cette prière-là, c'est comme le chemin qui nous mène justement à la porte qui va par la suite nous donner accès à la méditation de soi-même, comme il a dit. Et c'est une fois qu'on arrive dans cette méditation de soi-même-là, c'est-à-dire c'est comme si on se déplaçait. On opérait un déplacement. On quitte la conscience de notre avatar pour entrer maintenant dans la conscience de notre moi intérieur. Et de ce fait, on se coupe complètement de toutes les préoccupations de l'avatar, de toutes les préoccupations du quotidien de l'avatar, de l'environnement de l'avatar. Tout ça, ça reste derrière, comme si ça n'existait plus. Et tout ce qui existe maintenant, c'est la conscience du moi intérieur. Et c'est une fois qu'on se trouve là, que là maintenant on passe aux choses sérieuses, que là maintenant on va parler, comme on dit, le vrai langage du spirituel. Et c'est ce que Joki Sabé a manifesté par la suite quand on nous explique qu'il s'est tenu dans l'obscurité et qu'il y a eu ce déclenchement-là de cette émotion par son esprit. Et il est devenu esprit, en fait. Les autres voyaient juste un avatar physique, mais à l'intérieur, il était dans la dimension spirituelle. Il était ailleurs, s'était déplacé. Rien que par la méditation de son lui intérieur, quoi. Et il faut arriver à ça déjà pour pouvoir poursuivre. Oui, Daniel a révélé quelque chose ici, qui était, quand Zulu l'a dit, il n'a pas pris le dessus, non pas sur l'eau, mais sur soi-même. Et prendre le dessus, je comprends ici, c'est que nous ne devons pas nous focaliser sur les circonstances qui impactent l'avatar physique, qui engendrent souvent la panique, la peur, parce que tout cela ferme la porte à notre conscience intérieure. Si Joki Sabe a utilisé la conscience, a pu transcender et utiliser la conscience du moi intérieur, c'est parce qu'il a dépassé la conscience du moi extérieur. Une autre personne pouvait voir dire que, hey, non, je ne peux pas, si je commence, je vais seulement couler. Mais il n'a pas regardé ces circonstances. Il n'a pas regardé toute, c'est-à-dire l'océan, le lac mystique qui se trouvait autour de lui. Il n'a pas regardé la profondeur de l'eau. Et il a dit par amour pour pouvoir déclencher, c'est-à-dire ce qui a déclenché cette émotion, il l'a fait. Donc, il est important que de temps en temps, que nous ne nous focalisons pas sur notre avatar physique quand on fait quelque chose qui est conforme au verbe, mais que nous marchons avec le moudi, que nous utilisons c'est-à-dire l'esprit que nous avons pour pouvoir nous transcender et pouvoir marcher sur la fréquence de la vérité. Puis je voudrais rajouter après toi ce que j'ai vraiment aimé par rapport à cette quatrième partie, c'est comment Mouledi a mis les possibles, en fait possibles avec une démonstration logique des réalités physiques, chimiques
Tu vois, vu qu'il a parlé même de l'hélium. Et cet hélium-là, on peut voir à travers ça l'esprit, en fait. Puisque c'est ça qu'il a parlé du ballon avec l'hélium. Donc, quand on gonfle le ballon avec l'hélium, là, ça se lève. Donc, automatiquement, on est capable d'appréhender qu'avec le physique, le ballon représente le corps, l'hélium, l'esprit. Et là, maintenant, quand il va parler de l'esprit déclencha en moi, on voit c'est un moi avec un M minuscule. Donc, on comprend que là, ça a trait à l'âme. Donc, une émotion mystérieuse. Donc, on voit aussi que c'est la conscience, en fait. C'est la conscience spirituelle, en fait, du moi intérieur qui va jouer à travers l'âme. Donc, c'est pas une forme d'émotion qui est propre à l'homme, en fait, où il va s'enorgueillir, il va penser qu'il est au-dessus des autres, juste comme ça, en fait, que ce soit par rapport à des biens matériels qu'il a ou bien une position, non. C'est, en fait, on voit ici que Joki Sabe, il était, en fait, il a manifesté même son esprit, en fait. Déjà, on voit ici qu'il est totalement conscient de qui il est et que il est rentré dans cette conscience-là, c'est cette conscience qui est sortie, qui a pris le dessus et que ça a manifesté une émotion à travers l'âme et qui a fait en sorte que ça a impacté le corps. Donc ici, on voit comment est-ce que l'est possible, puisque dans les fausses croyances, dans les religions dites révélées, on nous montre voilà, les miracles, les prodiges comme ça relève complètement de l'imaginaire, pendant que là avec Zuluasa, avec Mouledi, c'est totalement différent. Il y a un mécanisme vibratoire. Donc, il faut appréhender ces codes-là. Et pour appréhender ces codes-là, c'est uniquement dans la spiritualité, dans l'enseignement qu'on reçoit présentement. Ouais, dans cette phase, ce que moi j'ai aimé, c'est lorsque Zulasan nous explique comment l'ouverture de cette porte de la conscience intérieure peut nous amener à rentrer, si je peux dire, à l'état de conscience d'avant la chute. Parce qu'il a bien expliqué après la chute, aucun homme ne peut marcher sur les eaux. Et on voit comment, avec je peux dire, cette méditation de Jock Sabé, cette ouverture de la porte de sa conscience intérieure, le moi intérieur enveloppe le moi extérieur, ça permet une fusion. Bien qu'il soit encore dans la chair et dans le sang, on voit comment il accomplit des choses extraordinaires. Et comme vous l'avez bien dit là, c'est époustouflant. C'est époustouflant d'imaginer, de voir un peu ce genre de circonstances, de phénomènes se produire. C'est époustouflant également pour nous, parce que nous ne sommes pas encore initiés. Il nous a fait comprendre que pour ceux qui sont déjà initiés, pour eux, c'est naturel. Donc, on rend vraiment gloire à l'Oba qui nous donne de comprendre qu'il est important de ne pas laisser notre conscience charnelle prendre le dessus face à certaines circonstances. Ouais. Moi, je voudrais aussi mettre l'accent sur la logique indiscutable de la spiritualité, la vraie. Il a fallu que Joki Sabe, on va dire, revêt son identité spirituelle pour pouvoir, afin que l'esprit puisse avoir le pouvoir sur son avatar et donc rendre l'avatar léger pour lui donner la capacité de marcher sur les eaux. Et c'était exactement ce qui s'est produit aussi à l'initiale avec les entités de la création. Il fallait que Joki Sabe revienne dans cet état d'entité spirituelle pour pouvoir avoir cette capacité et ce pouvoir sur la masse d'eau comme à l'initiale. Et c'est d'une logique, mais vraiment implacable. Et on comprend de ce fait pourquoi il dit aussi que dans cette réalité, après la chute, mais aucune personne n'est capable de marcher sur les eaux. Parce que pour ça, il faut déjà redevenir spirituel. Il faut revêtir cette identité spirituelle. Et pas seulement, il faut aussi vivre ça. C'est-à-dire qu'il faut que les trois êtres aient fusionné au point où le péché qui a été enfermé dans la chair ne puisse avoir aucun poids, afin que le corps devienne léger à nouveau. Parce que c'est le péché qui rend la chair lourde. C'est ce que moi aussi, j'ai compris dans ça. C'est que le péché a un poids, ça pèse. Et c'est ce qui fait que notre avatar, il est scotché, on va dire, sur le sol, quoi, qu'il n'a pas cette capacité-là. Mais prendre le dessus sur son propre avatar, c'est justement prendre le dossier sur le péché, dominer
le péché. Et ça, pour l'instant, ben, tous ces autres-là qui ont essayé, là, c'est pas le cas. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont noyés. Ils ont coulé. On a fini, non? On continue, c'est ça? Je peux Alors, ajouter quelque il nous reste la phase 5 à voir. Si plus personne n'a autre chose à ajouter pour la phase 3 et 4, on va donc aller sur la phase 5. Et la phase 5, Zulason l'a intitulée Intervention de Mengu Mamadiba, sirène des eaux. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui. Pour cette phase, ce que j'ai pu retenir, ouais, c'est bon. Donc, ce que j'ai pu retenir, c'est les circonstances, n'est-ce pas, qui ont précédé aussi l'intervention des Mengu. Donc, on nous a parlé de l'orage, des éclairs. Je vais dire symboliser ici parce que ça n'appartient pas au monde occulte. En fait, quand j'ai réfléchi, ça peut symboliser aussi dans notre marche, dans la sanctification des tribulations. Ça peut symboliser aussi les distractions, la provocation, les circonstances même que le monde occulte manifeste, mais l'aîné des deux, Dieu qui savait, qui est l'enseignement lui-même, n'est-ce pas, nous initie ici pour dire, en fait, il faut se concentrer sur le but. Quel que soit ce qui arrive, il faut être concentré sur le but. Et c'est ça que nous avons vu ici. Donc. Oui, merci Damien. Mais moi, j'ai plutôt vu la domination. Je vois là le fait que Dieu qui savait, il a transcendé spirituellement, il est là en esprit avec eux. On a vu tout ce que ça a manifesté dans le plan visible. L'homme de chaque fois, ce que ça a manifesté. Et ça, c'est terrible. Pour dire quoi, comme Ngengeti l'avait dit tout à l'heure, c'est le corps physique, ça pèse. Mais l'esprit est très, très puissant. Franchement, c'est ce que je vois ici au premier abord. Maintenant, en ce qui concerne ces Mingula, on a vu que quand même, ils n'étaient pas... C'est comme si le fait qu'ils ont vu Dieu qui savait en train de marcher, mais ça n'a pas d'abord un effet comme ça sur eux. Mais ils sont néanmoins rentrés dans un combat. Pourquoi? Pour dire qu'il y a vraiment un effet sur eux, même s'ils n'étaient pas subjugués de voir, mais qu'est-ce qui se passe et autres. Mais ça, d'effet, c'est un combat terrible. Et ce combat est tellement terrible au point où il y a même des secours. Ceux qui ne demandent même les secours, les autres sont venus pour renforcer. C'est là, franchement, on voit la discipline, comme Zulu Lassan l'avait dit, dans le monde occulte. C'est terrible. Et cette discipline-là, mais quand on est dans la vérité, on doit manifester plus que ça. C'est très, très, très important. Parce qu'ici, on sait que les démons ne pouvaient pas avoir le dessus sur Dieu qui savait. Là, il était dans la haute fréquence. Et eux, ils sont de basse fréquence. Donc, il n'y a même pas match. Il ne peut pas faire le poids. Oui, par rapport à cette phase et que les Mingus ont attaqué, ce que le Mouledi a parlé, il a parlé d'envoûtement. Je me suis posé la question, mais déjà que Dieu qui savait connaît son identité, eux-mêmes, ils ont vu comment il a déployé toute son énergie et tout, mais elles viennent quand même l'affronter en fait. Je me dis, mais c'est osé, c'est quand même le premier. Je me dis, mais dans quelle conscience ces sirènes sont, en fait, de pouvoir croire qu'elles peuvent rivaliser contre euh, le premier, c'est inimaginable. Encore, c'est que, je ne sais pas si quelqu'un a mentionné ça. En fait, pour nous qui sommes dans ce chemin, ça nous prouve encore que peu importe le niveau où nous allons avancer, il faut être prêt que on va toujours combattre. On va toujours combattre, comme Zulula nous a toujours dit, avant de quitter ce visible, c'est toujours le combat. Et au travers de ce que Dieu Kisabé a vécu, ça nous donne vraiment un enseignement. Quand tu connais ton identité, tu ne trembles pas. Moi, c'est ce que je retiens. Oui, Marie-Laure, à ta suite,
Zulu Lassan nous démontre ici, Joe Kisabé, pendant qu'il cheminait sur l'eau, il prenait quoi? Il a pris le pouvoir sur l'eau. Il a pris le pouvoir sur les sirènes de l'eau. Il a pris le pouvoir sur les airs. Bref, il a pris le pouvoir sur ses méngos. Et ça m'a ramené, ça m'a fait commencer à méditer sur notre situation en tant qu'initié pour pouvoir atteindre l'unification de nos trois êtres. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train de cheminer, on aura toute forme de circonstances, on aura toute forme d'attaque spirituelle, on aura tout ça. Mais plus on transcende notre conscience, comme l'a fait Joe qui savait, plus on entre dans cette fréquence-là, on fait quoi? On prend également le pouvoir sur le monde occulte. Ça, c'est ce que j'ai compris sur cette phase. Donc, ça m'a ramené à cette méditation et j'ai dit là, ça veut dire qu'effectivement, nous devons user, nous devons travailler pour que nous puissions faire corps avec notre avatar extérieur et notre moi intérieur. En plus de cela, on a parlé de Abéa et de Soma dans cette phase. Abéa était un initié. Soma, lui, il était spirituellement élevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a vu, les autres apôtres ont vu Dieu qui savait. D'autres ont pris peur. Mais on dit, excepté Abéa et Soma. Pourquoi? Tout simplement parce que spirituellement, ils étaient plus élevés. C'est pour dire ici que quand nous transcendons, c'est-à-dire qu'on est dans cette fréquence-là, la fréquence de la haute spiritualité. Quand on est, c'est-à-dire nous grandissons dans notre cheminement, effectivement, tout ce qu'on appelle peur, tout ce qu'on appelle panique, on prend le pouvoir sur les circonstances et on sait réellement ce que nous devons faire. Merci. À ta suite, Claude. Ici, Zulu a déjà fait l'enseignement sur Joki Sabe. On sait que c'est le premier-né de toute la création, c'est l'aîné des deux. On a vu l'enseignement sur sa formidable, son dépouillement. On sait réellement qu'il est dans la réalité du visible. Et chaque fois que Zulu Hassan nous a fait les lives, on fait mention de Joki Sabe, il respecte les codes. Il nous a révélé chaque plan a son code et Joki Sabe respecte les codes. Joki Sabe encore ici nous fait savoir que lui, via ce passage, on comprend que lui aussi, il a été attaqué par les Minguma, par le monde occulte. Et ils sont, comme tu l'as mentionné précédemment, Claude, ils sont dans différents domaines, que ce soit dans l'eau, dans l'air, vraiment, ils sont dans des multiples domaines, ils existent effectivement, le monde occulte. Là, il nous fait savoir que le chemin de la sanctification, ce n'est pas quelque chose, la route n'est pas, elle est droite, je vais dire, le chemin, il est droit, mais ce n'est pas facile. Damien l'a mentionné tout à l'heure, il faut garder l'objectif sur le but et effectivement pouvoir combattre spirituellement le monde occulte. Il faut qu'on puisse prendre sur nous toutes les armes. Et la principale arme que nous avons à notre disposition aujourd'hui, c'est la prière. Aller dans la prière, manifester la sagesse quand il faut manifester la sagesse parce que le verbe nous permet d'avoir le discernement et de pouvoir aussi agir quand il faut agir. Donc vraiment rester sur ce sentier et rester focalisé sur le chemin de la sanctification et sur l'objectif. Entre guillemets, moi aussi, il faut aimer le combat parce que on voit à quel point Dieu qui s'habille. Lui aussi, il a livré le combat. Mais on peut aussi aimer le combat en restant vraiment guidé et garder sur la lumière. Focus. Ok, il y a aussi un Ouais. point qui est très important que Zoulassant nous attire notre attention là-dessus. C'est que quand on voit des films, on entend des récits divers et variés dans ce visible, on veut toujours nous faire croire que le monde occulte est divisé, que les démons s'affrontent, que tel sorcier va aller se battre contre l'autre sorcier. Ils veulent nous faire croire ça, alors qu'en vérité, ici, encore une fois, dans ce live, Zoulassant nous démontre que il n'en est rien. Le royaume de Satan, le monde occulte, n'est pas divisé, bien au contraire. Ici, dans les Exode 6.1, on voit comment
Quand un sorcier est en difficulté, mais d'autres viennent à la rescousse. Quand un démon est en difficulté, d'autres viennent à la rescousse. C'est comme ça. Pourquoi on veut absolument nous faire croire que ce n'est pas le cas? Quand on dit, par exemple, particulièrement Zoulasan dit que le Jésus, là, c'est un démon, et que de ce fait, ceux qui disent que « Ah, démon, je te chasse au nom de Jésus », etc., qui pensent prendre le pouvoir sur tel ou tel démon au nom de Jésus, tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est du faux parce que le monde occulte n'est pas divisé. Donc, le nom de Jésus, là, n'a aucun pouvoir sur les autres démons. Bien au contraire. Bien au contraire. Il faut qu'on soit vraiment conscient de ça véritablement pour pouvoir justement être affranchi véritablement par la vérité. Le nom de Jésus ne sauve pas. Il ne sauvera jamais personne et n'a jamais sauvé une personne parce que Jésus n'a pas existé. C'est une invention. Oui, moi, ce que je retiens deux choses dans cette phase. Première des choses, c'est l'attitude des autres apôtres. On comprend par là que si on n'a pas encore transcendé notre conscience et atteint, je peux dire quoi, le stade d'initié, on peut facilement verser dans la confusion et même dans l'erreur lorsque la puissance du monde se manifeste. Et la deuxième des choses, c'est je comprends qu'on a le pouvoir avec ce que Zula nous a encore démontré, parce que le verbe n'a pas changé. Si nous donnons la force aux circonstances, à ceux qui nous entourent, les choses ne vont jamais changer. On sera toujours dominé. Donc, c'est à nous de prendre le pouvoir, comme de Mouledi Joki Sabe nous a montré, parce que le verbe demeure le verbe n'a pas changé. C'est à nous d'agir et de chercher à transcender notre état de conscience selon le verbe. Mhm. Puis moi, dans cette phase-là, dans cette dernière phase-là, ce qui m'a vraiment, ce qui a, on va dire, touché mon attention, c'est les manifestations naturelles qui s'est passé au moment où Joki Sabe, il a marché sur le lac, sur les eaux en fait. Parce qu'on voit que il y a eu de l'orage, il y a eu des volts, donc de l'éclair, il y a eu des plasmas, il y a eu plusieurs, on va dire, phénomènes. Ce qui nous laisse comprendre euh, que quand il y a des affaires comme ça, quand il y a des sortes de phénomènes comme ça, il y a possiblement un combat qui est en train de se passer. Donc, d'être vraiment conscient par rapport à tout ce qui peut nous entourer, puisque la nature aussi, il enseigne. Et nous savons que derrière la nature, il y a les entités du grand ordre des choses, puisque Mouledi, il a très clairement précisé que ce n'est pas les démons, c'est pas ces reines des eaux qui étaient derrière tous ces phénomènes-là, en fait, qu'on peut le voir, parce qu'ils ne contrôlent pas ces éléments-là, mais néanmoins, il y a eu ces manifestations-là. Et de la même façon aussi, ça m'a fait rappeler au moment où il y avait aussi le déluge. Quand il y a eu le déluge, il y avait des grosses manifestations, des affaires qui étaient terribles, et même pas juste au moment du déluge, fait que c'est cette partie-là vraiment qui a, où ce que mon attention a été vraiment portée à travers, quand les Jingu, les Mingu, en fait, ont voulu, ont essayé même de prendre le dessus sur Joe Kisabe, alors que c'était carrément impossible. Donc, toutes ces manifestations-là qui s'est passé. Donc, encore, pour que je puisse même être vigilant par rapport à tout ce qui se passe, en fait, par le langage même de la nature. Oui. Donc, moi, pour résumer le tout par rapport à ce live-là, tous les actes que Joki Sabe a pu poser ou manifester ont toujours été faits par amour. Tout ce qu'il a fait à chaque fois dans plusieurs périodes de son existence, c'était toujours par amour qu'il le faisait. Et là encore, dans cette scène-là, c'était par amour pour ses apôtres qui étaient partis et qui l'attendaient, qui devaient rejoindre, et aussi par amour pour l'état de conscience de ces non-initiés-là qui ont voulu le faire roi, qu'il fallait aussi qu'il manifeste cet acte-là qui va surpasser tous les autres événements qu'ils auraient pu dire entre côtes
surnaturel ou puissant ou divin ou autre, afin qu'ils puissent justement transcender leur conscience. Tout est toujours fait par amour, quoi. Tout ce qu'il fait, Joe Kisabe, c'est juste impressionnant en même temps, mais quelque part, c'est un peu désolant parce que quand on voit la grande majorité des non-initiés aujourd'hui, ce dans quoi ils sont, ce qu'ils font, quand on a beau venir leur présenter la vérité et qu'il y en a qui vont s'entêter à rester dans ces fausses croyances-là, ça fait un peu mal au cœur de prendre conscience de ça. Qu'il y ait eu ce premier-né qui se soit dépouillé, qui ait subi tout ça, qui soit passé par toutes ces épreuves, par amour pour nous, surtout en tant que non-initiés, premièrement, et ensuite on sait que par le deuxième, c'est pour les autres races. Et nous sommes toujours les premiers à rester dans ces fausses croyances, à crier haut et fort notre appartenance à ce Jésus-là. Combien de fois ça fait honte? Avant, j'avais mal. Avant, ça pouvait m'énerver quand je les entendais dire « Oh, Jésus !» 1, 2, 3, Jésus. C'est devenu comme une interjection pour beaucoup. Mais aujourd'hui, j'ai juste honte, quoi. Quand ils sont là, « Oh, Jésus !» je les regarde, je fais « Oh t'as juste envie, j'ai juste honte, quoi. Je dis « Mais purée, mais arrêtez un peu, quoi. C'est gênant. » Vous êtes là, Jésus, Jésus, mais il n'y a rien qui change dans vos vies, dans les profondeurs. Parce qu'en apparence, ils peuvent faire croire des choses, alors que dans les profondeurs, ils savent très bien qu'ils sont perdus, qu'ils sont égarés, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent même pas qui ils sont. Mais bon, ça, comme on dit, c'est un autre paragraphe. Sur ce, je vous remercie tous pour votre participation, vos participations. Et si le Père permet, au prochain débrief.